Une fois que vous avez créé votre nouveau document sous Illustrator CS6, vous pouvez désormais réaliser différentes actions sur vos plans de travail. Dans cette formation, nous allons donc maintenant découvrir comment naviguer parmi vos plans de travail, comment les sélectionner, les modifier ou encore les dupliquer très simplement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement un nouveau document que je viens de créer qui comporte un seul plan de travail. Je peux à tout moment décider d'en ajouter un nouveau, par exemple en me rendant ici dans le panneau plan de travail et en cliquant ici pour en créer un nouveau. Automatiquement, j'ai un nouveau plan de travail qui apparaît ici à droite. Je peux donc réaliser un zoom arrière par exemple afin d'avoir une meilleure visibilité de mes plans de travail à l'aide du raccourci clavier CTRL- par exemple. Et donc en appuyant plusieurs fois, je peux avoir accès à une meilleure visibilité comme vous pouvez le voir. Je peux maintenant retrouver ici mon deuxième plan de travail qui apparaît dans cette liste. Je peux en créer une fois de plus un nouveau en me rendant ici puis en créant un nouveau plan de travail. Donc jusqu'à présent, les trois plans de travail dont je dispose sont évidemment identiques puisqu'ils ont été configurés tels quels dans les options. Je peux aussi, si je le souhaite, réaliser moi-même un autre plan de travail de façon libre, tout simplement en sélectionnant l'outil plan de travail qui se trouve ici dans le panneau d'outils. Lorsque je clique une fois dessus, j'ai tous les plans de travail qui apparaissent ici en surbrillance et j'ai surtout, au niveau de mon curseur, un petit cadre qui va me permettre de tracer moi-même le plan de travail de mon choix. Donc si je souhaite en créer un ici, il me suffit de cliquer, de maintenir mon clic enfoncé afin de lui donner la taille que je souhaite, donc par exemple une taille un petit peu inférieure à celle réalisée précédemment. Je viens donc de réaliser un quatrième plan de travail. Admettons maintenant que je souhaite, par exemple, conserver ces données. Pour créer un autre plan de travail, je peux, si je le souhaite, le dupliquer. Donc, je vais sélectionner cette fois-ci le plan de travail en question. Donc, il s'agit du plan de travail numéro 4, le dernier que je viens de créer. Et lorsque celui-ci est sélectionné, je peux me rendre ici à droite, réaliser un clic sur cette petite icône, puis dupliquer les plans de travail. Donc, je vais avoir mon plan de travail numéro 4 qui est sélectionné, qui va être dupliqué. Je clique alors ici. J'ai donc plan de travail 4, copie, qui apparaît. Et si maintenant je réalise un zoom arrière, par exemple, en cliquant ici et en sélectionnant une valeur de 25%, je vais retrouver ici mon plan de travail qui apparaît à la suite et qui est en fait la duplication de ce dernier. Alors vous avez aussi une autre façon de procéder, tout simplement en sélectionnant le plan de travail de votre choix. Donc pour sélectionner un plan de travail, il vous suffit tout simplement, après avoir sélectionné cet outil, de cliquer dessus. Je clique une fois dessus et celui-ci apparaît avec des petits contours et des poignées, des contours ici en pointillés, qui m'indiquent qu'il est bel et bien sélectionné. Pour le dupliquer plus rapidement, il me suffit alors tout simplement de maintenir les touches Maj, Alt, enfoncé, et à l'aide de ma souris, je clique, je maintiens enfoncé, et je peux ainsi faire glisser ma copie de mon plan de travail afin de le placer où je souhaite. Je relâche, et j'ai donc ce plan de travail qui a été dupliqué de la même façon. J'ai ici plan de travail 4, copie 2. Vous pouvez aussi maintenant à tout moment décider de naviguer de plan de travail en plan de travail, tout simplement en cliquant sur l'un d'eux, ou encore sur un autre. Donc il me suffit tout simplement de cliquer sur le plan de travail de mon choix pour pouvoir le sélectionner. Je peux aussi de la même façon cliquer sur l'un d'eux, maintenir mon clic enfoncé et les déplacer comme ceci, afin de les situer ailleurs sur mon écran. Je peux aussi décider maintenant de modifier par exemple les dimensions des plans de travail. Après les avoir sélectionnés, il y a en effet ici des petites poignées qui apparaissent qui vont me permettre de les redimensionner. Lorsque je clique sur l'une de ces poignées, je maintiens mon clic enfoncé et je déplace ma souris. Je peux ainsi leur donner un autre format, comme c'est le cas ici par exemple. Voilà, je peux aussi à tout moment, si je le souhaite, accéder à nouveau aux options spécifiques à ces plans de travail, tout simplement en les retrouvant ici, à l'aide de la petite icône du plan de travail qui apparaît à côté de chacun des plans. Il me suffit de cliquer dessus et je peux ainsi, par exemple, modifier l'orientation en sélectionnant une autre orientation et en cliquant sur OK pour valider le tout. Si je souhaite maintenant supprimer un plan de travail, il me suffit de le sélectionner, donc par exemple celui-ci, et je peux appuyer maintenant sur la petite corbeille qui apparaît ici, qui va me permettre de supprimer le plan de travail sélectionné. Automatiquement, celui-ci a disparu
de ma zone de travail. Donc voilà, grâce à cette formation, vous savez désormais maintenant comment utiliser les plans de travail sous Illustrator CS6.